Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau test de smartphone avec le tout nouveau Oppo Find X The Lite. La marque a annoncé en mai 2020 la sortie de son nouveau Oppo Find X The Lite qui complète la série du Neo et du Pro. On va donc parler de celui-ci qui est un téléphone d'entrée de gamme permettant sur le papier d'avoir accès à un super smartphone pour moins de 500 €. Tient-il vraiment toutes ses promesses ? Mais avant toute chose, sachez que vous pouvez retrouver la description complète du téléphone en lien dans la description. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube et activer les notifications. Allez, c'est parti les amis, découvrons l'Oppo Find X The Lite. Et il est au top du top. Parlons d'abord de son design. Simple et efficace, il permet d'avoir accès à un smartphone d'entrée de gamme bien fini. Au dos, 4 capteurs photo placés à la verticale permettent comme ses grands frères d'avoir accès à 48 mégapixels pour le capteur ultra grand angle et de 8 mégapixels pour un grand angle. Les deux autres capteurs viennent assister à un capteur de 2 mégapixels monochrome et de 2 mégapixels RGB pour le mode portrait. Comme pour les deux autres smartphones de la même gamme, le capteur frontal reste discret et ne gêne pas la lecture de l'écran. On applaudit Oppo pour avoir inclus sur un téléphone de cette gamme la 5G et de ne pas la rendre disponible uniquement sur la version Pro. D'ailleurs, c'est l'un des téléphones du marché qui est le moins cher et qui propose la 5G. Avec un écran de 6,4 pouces en diagonale, il est un peu moins grand que le Neo, mais permet une très bonne prise en main. Une dalle AMOLED et Full HD la place parmi les meilleurs de ce monde. 8 Go de RAM lui donne une excellente fluidité et ses 128 Go de stockage viennent parfaire ce téléphone milieu de gamme. Pour la disposition des touches, on retrouve comme sur le Neo une touche de mise en veille sur la droite à hauteur de pouce et les deux boutons de volume sur la gauche surplombés par l'étui à la carte SIM qui disparaît presque complètement. Le capteur d'empreinte digitale est là aussi positionné sur le bas de l'écran pour permettre une reconnaissance plus simple et plus précise. Bien que muni du Snapdragon 765G, le Lite n'apporte pas la même qualité de jeu que le Neo ou le Pro. Mais pas de panique, vous aurez quand même une fluidité parfaite. L'interface comme sur ses grands frères a été revue et on apprécie encore l'organisation des icônes et des paramètres ainsi que l'harmonie des couleurs. Un peu moins puissant donc et la qualité des photos se fait aussi un chouïa moins top. On garde quand même une très bonne qualité sur le ultra grand angle et sur le grand angle avec un zoom optique x5. Même si la possibilité de prendre des clichés nocturnes est bien présente, la qualité, elle, reste un peu à désirer, et on se retrouve facilement avec des photos grainées. Pour ce qui est du capteur frontal, une petite baisse de la qualité est observée, mais elle ne gêne pas particulièrement la prise de selfie. Côté vidéo, la 4K est bien présente sur les capteurs arrière, et de la Full HD pour le capteur frontal. Pas mal donc pour un entrée de gamme. Enfin, côté batterie, je reste satisfait, puisque je me suis retrouvé avec un téléphone qui peut tenir la charge toute la journée sans trop de problèmes. Je remarque toutefois que si je l'utilise beaucoup, la batterie descend bien plus vite, ce qui est logique, et je me suis retrouvé obligé de le mettre en charge après seulement une quinzaine d'heures. Bien que ses deux grands frères se rechargent en 30 minutes, le Lite aura besoin d'une petite dizaine de minutes en plus pour être chargé à 100%. Pas bien grave, et on reste sur de très bonnes performances. Conclusion, on reste sur un téléphone d'entrée de gamme avec un très bon rapport qualité-prix et de très bonnes fonctionnalités. Il est disponible dans la description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors l'Oppo Find X The Lite vous branche? Si c'est le cas, retrouvez plus d'informations dans la description. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et sur ce, à très bientôt. Bye bye.